Bon, salut les petits loups. Alors vous avez vu avec mes vidéos, ces fameux teasers comme ils marchent bien pour des poissons d'un kilo et demi, 2 kilos, 2 kilos et demi, 3 kilos, avec le nœud, il va très bien. Tous ces petits nœuds avec tout ce genre de petits skids là, ça va très bien. On a vu les vidéos. Alors là je vais monter. Je sais que vous aimez les montages, je sais que vous aimez on vous montre des trucs, mais moi je peux pas vous montrer des trucs de champion. Moi je peux vous montrer juste des trucs à mon niveau, à moi, petit pêcheur amateur qui essaye d'un petit peu de trouver des meilleurs plans quoi. Alors là je vais monter un teaser, il va être vraiment pour le petit poisson, c'est-à-dire pour les vifs, pour faire rapidement des vifs, et puis aussi pour piéger des poissons qui sont très quand il y a les eaux claires, qui sont très durs à attraper, comme des loups, qui peuvent aller jusqu'à 1,5 kg, 2 kilos, 3 kilos. Ça va tenir, hein. Il suffit simplement de ramener doucement. Voilà, alors je vais vous montrer. Alors je vais adopter un nœud qui est plus facile à faire pour ces petits poissons que le nœud que je vous avais fait dans la vidéo précédente, où là on peut attraper des très gros poissons et il faut que les nœuds y tiennent. Ça c'est presque des nœuds un petit peu de, comment on peut dire, de décoration qui peuvent tenir jusqu'à un certain poids les poissons, quoi. Voilà, c'est parti. Alors, j'espère qu'on voit bien. Donc, la longueur en fluorocarbone est en 45 centièmes fluorocarbone. Et je vais faire ces petits teasers avec du 40, plus petit que le câble. Alors, c'est un nœud qui est... Alors, je coupe un morceau de 50 cm. Voilà, 50 cm de fluorocarbone qui va faire mon teaser sur le fil de traîne, quoi. Donc, sur le fil de traîne en fluorocarbone, en 45, je vais me servir de 10 cm pour me mettre en arrière. Et je vais les mettre donc dans le sens de la traîne, c'est-à-dire vers... ça serait, disons, vers le poisson. Et ça, c'est vers la canne, celui qui remonte, pardon, vers la canne. Et à 10 cm, donc, à 10 cm, je vais faire un nœud qui m'a été recommandé par Hervé, hein, qui fait aussi ces montages-là. Donc, vous faites une boucle, voilà, vous voyez, vous faites une boucle. Vous laissez les deux fils ensemble, hein, et vous faites la première boucle. Et vous passez le petit morceau de 10 cm, et le grand morceau qui va au bout de la ligne, vers le poisson, on va dire, enfin le poisson, normalement vers le poisson, et vous les passez dedans, une fois, et vous les passez dedans, toujours les deux fils ensemble, une deuxième fois. Voilà, il y en a un qui est court, et l'autre il est plus long, celui qui fait la ligne. Donc regardez bien que, moi, vous savez, j'ai les yeux, je commence à être âgé, hein, donc regardez bien que les fils sont ensemble. Voilà, il est ressorti, donc je le repasse, le petit. Donc là, vous avez les deux fils ensemble, vous mouillez, voilà, vous tirez, vous faites un peu coulisser à la main, voilà, vous l'aidez un peu à serrer à la main avant de tirer dessus. Vous tirez sur les 4, puis vous tirez sur les 2, et après vous tirez dans le sens de la montée, disons, vers la canne, vous tirez le fluorocarbone que vous allez garder, le petit morceau que vous avez rajouté, de 50 cm, voilà, et celui d'en bas, il ne faut pas vous tromper, il faut pas faire le contraire, il faut que ça soit contresens de la ligne, celui d'en bas vous le coupez, voilà, et vous avez sur votre ligne, c'est très facile à faire, mais je vous dis encore une fois, ça c'est pour les petits poissons, hein. Si vous allez aller dans les pélagiques, il faut faire le nœud qui est beaucoup plus compliqué, qui est beaucoup plus solide. Voilà, vous avez le nœud de teaser, voilà, pour petits poissons. Et là, sur ce morceau, on a dit qu'il faisait 50 cm, j'en ai enlevé 10, sur ce morceau de 40 cm, vous pouvez rajouter au choix des raglous, des petits skids, vous pouvez rajouter au choix, avec une perle devant, avec ce genre de choses, ce petit rondelle colorié de toutes les couleurs, vous en avez de toutes les couleurs. Et à l'intérieur du skid, pour éviter qu'il ressorte, à l'intérieur du skid, vous voyez, dedans, vous passez le fil, vous mettez une boule comme ça, à l'intérieur, ça va empêcher l'hameçon de sortir par la tête du skid. Voilà, c'est le montage de mes skids pour les petits poissons, pour faire les vifs.
Vous pouvez monter ça aussi au bout d'une canne. Vous n'êtes pas obligé de le monter sur ce genre de matériel. Moi, je fais ça pour laisser au bateau, justement pour supprimer les cannes. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, je me suis fait couper par un bateau. Il m'a coupé tous mes skids. Et j'ai dû les refaire tout à l'heure, en rajouter, parce qu'il m'en avait coupé quelques-uns. Donc, j'ai essayé ce nœud sur les skids où je traîne pour les gros poissons. Enfin, pour les poissons plus importants, il casse ici. Bonite, tonine, il casse ici. Donc, faites ce nœud, qui est très facile à faire, uniquement pour les petits montages. Sinon, reportez-vous à ma vidéo qui s'appelle Plus besoin de canne, où vous aurez vraiment le nœud qui est le plus solide, mais qui est beaucoup plus difficile à faire. Voilà les petits loups, je continue. Voilà, donc je continue. Donc vous avez votre départ pour le teaser. Donc vous mettez une petite rondelle de couleur, une perle phosphorescente parce que des fois je sors de nuit, hein. Un skid, vous pouvez mettre un raglo, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi je mets ça parce que c'est plus facile. Une boule à l'intérieur pour éviter que la tête de l'hameçon traverse le skid, hein. Voilà, elle va être noyée dedans comme ça. Elle va empêcher l'hameçon de sortir de la tête comme ça, avec les touches et tout. Et vous mesurez du nœud que vous venez de faire, vous mesurez 25 cm. Voilà, 25 cm, vous poussez tout, vous passez 25 cm, vous passez l'hameçon, vous y faites un nœud palomar, et vous allez voir que le morceau de 50 cm, eh ben, il n'est pas de trop, parce que à 25 cm, vous mettez votre hameçon, vous faites un nœud palomar, hein. Vous savez, vous passez la boucle, et vous passez l'hameçon dans la boucle, vous tirez le tout en tenant un petit peu en mouillant, pour pas abîmer trop le fluorocarbone, et les yeux, c'est les yeux, et vous tirez un petit peu tout ça, vous plantez le truc dans le doigt, si c'est possible, voilà. Ça c'est le palomar, c'est un des nœuds les plus qui tient le plus, résistant. J'ai pris la crève, hein, je suis désolé. Cette semaine avec le changement de temps. Voilà. Là vous coupez, vous faites bien attention de ne pas abîmer. Vous coupez ce qui reste et vous avez votre hameçon qui va dépasser les 25 cm. Mais c'est pas un problème. Il est à 30. Donc vous pouvez mettre un peu moins si vous voulez. Il y en a qui préfèrent. Alors vous voyez, la bille, elle va rentrer dans le skid. Il y en a qui mettent une petite, comment ça s'appelle, un petit tuyau là, une petite, la bille va aller dans la tête du skid, vous voyez là, elle va aller dedans, elle va rester un peu coincée, et l'hameçon il va avoir sa place dans le skid là. Voilà. Bon, c'est un gros hameçon quand même, hein, parce que moi, je me méfie de certains poissons la nuit quand on sort du port, hein. Voilà. Alors le skid, bon, c'est un petit pour les billes, il est un peu petit, mais ça va très bien, je peux vous assurer que j'ai pris du poisson comme ça. Voilà les petits loups, voilà la fabrication des teasers de Marco. Hein, et ça reste sur le... Voilà, en mer, ça fait ça. Il y a toutes les couleurs, vous pouvez rajouter du blanc, du bleu, il y a du orange, il y a toutes les sortes de couleurs que vous pouvez, du vert, il y a tout ce que vous voulez. Enfin, vous pouvez mettre des hameçons plus petits si vous voulez. Moi, je me méfie parce que je vais au barracuda avec ça. Quand je sors la nuit, je suis au barracuda. Et là, le barracuda, il peut taper là-dessus. Voilà. Et le tassergal aussi. Donc, si c'est pour mettre des tout petits hameçons minuscules, genre ça, vous pouvez si vous voulez. Les deux. Les derniers, je vais mettre ça, vous voyez. Voilà. Alors après, pour la dimension pour le prochain, vous ne pouvez pas le mettre trop près. Vous voyez. Parce que si vous le mettez trop près, il risque de s'accrocher. Alors, vous mettez, après avoir mesuré ça, vous mettez, on va mettre 15, hein, vous pouvez mettre 20 cm. Il faut quand même que ça soit rapproché, c'est mieux rapproché les skids. Moi je vais en mettre 3 ou 4. On va mettre à 20 le prochain nœud, c'est-à-dire à 20, je vais refaire celui-là. Alors vous prenez le bout, vous prenez le skid qui au début de la règle, et vous mettez 20 cm. Bon, donc je récapitule. Vous coupez un morceau sur la ligne mère, vous coupez un morceau de 50 cm. Vous mesurez, vous coupez un morceau de 50 cm. Vous laissez, on a dit, je crois, 10 cm. Vous gardez 10 cm à la main dans le sens du bas, c'est-à-dire vers le poisson, vers la mer. Et vous gardez le reste dans le sens du haut. Vous prenez
votre leurre, votre premier skid qui est sur le montant, vous le mettez à 0 et vous faites, c'est pas facile là d'une main, et vous faites à mesure. Après le skid, voilà, une fois que vous avez dépassé le skid, vous mettez à 0, vous mettez le skid à 0, l'hameçon du skid à 0, et vous mettez à 25. C'est pour le deuxième. Donc à 25 cm de la fin du skid, vous prenez votre morceau de 50 cm, vous mettez tout vers le haut, et vous mettez juste 10 cm vers le bas. Hein, je vous le refais encore une fois, c'est très facile. Vous mettez le fil vers le haut qui va servir, et vers le bas il ne va pas servir. Donc vous faites la boucle, vous faites la première boucle, vous passez les deux fils dedans, c'est très important. Voilà, et après tu es content, je fais exactement le nœud que tu m'avais envoyé, ça va te faire plaisir. Vous repassez une deuxième fois les deux fils, voilà, vous les sortez de la boucle, voilà, vous mouillez, voilà. Et vous tirez petit à petit, pas comme un sauvage, hein, parce que c'est ce qui va représenter le poisson. Et vous avez là le deuxième, voilà, vous mouillez bien, vous tirez celui qui va aller vers la canne, parce que c'est celui qu'on va garder, et celui qui va vers l'hameçon, vous le tirez, c'est celui qu'on va couper. Voilà, vous le attrapez avec une pince, voilà. Et là il est serré sur le fil le fil, on va dire, du bas de ligne. Vous coupez le bas parce qu'il ne vous sert pas. Voilà. Et vous avez le deuxième skid qui va être à la hauteur voulue. Hein, c'est-à-dire qu'il va être vers le bas, normalement. Et il sera vous allez le mettre à la fin du skid. Voilà. Regardez la différence qu'il y a. À la fin, voilà, vous avez celui qui s'arrête. Vous avez le deuxième qui démarre. Et il va 40 cm plus bas. Voilà les petits loups. Le deuxième est monté, le deuxième skid est monté. Alors après, vous avez vu que la bille, elle ne rentrait pas dedans parce qu'il y avait un petit morceau j'avais oublié un petit morceau de tige. Donc vous voyez, là, la bille, elle est rentrée à la tête. Et vous avez l'hameçon qui est beaucoup plus caché. Et là, il va être efficace. Et là, aussi, c'est pareil. Celui-là, vous voyez, l'hameçon est un peu plus caché. Et là, moi, j'aime bien parce que l'inox, ça brille dans l'eau. Et ça sert de leurre. Bon ben voilà, vous avez le deuxième qui est monté. Donc voilà, j'ai déjà deux skids de monter. Et demain matin, je vous propose d'essayer ça de nuit à la sortie au bord, quoi, pour faire les vifs avec ce genre de truc, de montage teaser. Là, vous voyez, vous les avez là. Voilà, ils sont peut-être un peu allongés, mais sur la longueur en mer, croyez-moi que ça vous permet d'attaquer le dernier. Je vais en mettre 3 et puis un raglou à la fin. Donc je vous ai dit 50 cm vous coupez. Après vous vous tirez sur votre ligne, vous laissez arriver le skid à 0 et vous pincez à 25, juste avant 25 là. Vous voyez, 25. C'est l'endroit où va se faire l'autre nœud. Vous prenez ce fil à la main, le fil de la ligne, vous prenez le morceau que vous avez coupé. Je vous avais 10 cm, maintenant on va mettre 5. On va mettre 5 cm qui descend dans le sens, voilà, 5 cm, je les ai là, bon c'est pas, hein. Vous allez mettre donc 5 cm vers le bas et tout le reste vers le haut de bas de ligne, pour faire le nœud, quoi. Vous allez faire la première boucle, hein, et vous allez passer, je vais le faire un peu plus court celui-là, parce qu'on arrive à la fin, vous allez passer toujours pareil, les deux fils dans la boucle, vous allez refaire un tour avec les deux fils, faites bien attention qu'ils soient bien dedans. Voilà, les deux sont dedans. Vous allez mouiller. Et vous allez tirer de partout. Vous approchez un peu les nœuds. Voilà. Vous allez approcher. Vous allez tirer sur les trois qui montent. Et vous allez tirer sur le quatrième avec une pince. Il fait que 5 cm, mais au moins, vous gaspillez pas trop de fluorocarbone. Voilà, vous coupez celui du bas qui part vers le poisson et vous gardez celui qui monte vers la ligne, vers la canne, on va dire, ou vers le dévidoir, ou le polystyrène, ce que vous voulez. Là, donc on a bien, on va contrôler. Après le skid, on a le nœud qui est à 25 cm. Voilà, le skid est là. Et l'autre nœud
redémarre à 25 cm. Et sur celui-là, vous allez remettre le troisième skid. Voilà. Alors, vous voyez le montage, les petites rondelles brillantes. Hein. En mer, c'est terrible ça. Le skid ou la plume, comme vous voulez. Pour le skid, je mets cette boule qui va coincer la tête de l'hameçon dedans. Et après, vous mettez votre hameçon, encore une fois, moi qui est important. Voilà, il est là, pardon, je le cherchais. Vous mettez, donc on a dit 50 cm le morceau de fluorocarbone que vous coupez. Vous gardez 5 cm vers le bas, vous mettez le reste vers le haut de la canne ou vers le dévidoir. Vous mesurez à 25 et vous faites, après le skid précédent, vous mesurez 25, vous faites le nœud à cet endroit-là. Et après 25, vous mettez votre hameçon à 25 aussi. Vous pincez du nœud jusqu'à 25 et là vous passez l'hameçon. Voilà, et vous faites un nœud palomar. Alors vous voyez, j'ai quand même de la perte. Donc si vous voulez essayer, pour réduire votre perte en fluorocarbone, vous pouvez mettre 40 cm. Voilà, vous pouvez mettre 40 cm au lieu de 50. Comme ça, vous gaspillez pas 10 cm à chaque fois. C'est important parce que si vous en faites souvent, ben à la fin, vous bouffez une bobine, hein, ça vaut quand même... le fluorocarbone, il coûte des sous. Hein. Voilà, il va être un chouïa plus court, donc vous faites le nœud palomar. Il faut arriver à le faire bien passer dedans. Voilà. Vous mouillez toujours avant de tirer, vous tenez bien votre hameçon pour pas qu'il s'enroule. Et ça plane dans le doigt, toujours pareil. Voilà, vous avez le... Voilà, vous tirez des... Vous voyez, il y a quand même un peu de perte. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire hein. Le palomar, il est terrible. Comme il dit Cricri, c'est le pêcheur qui fait le nœud, c'est le poisson qui le sert. Il est trop fort, ce Cricri. Alors Cricri, je sais que tu regardes mes vidéos, tu es passionné maintenant des vidéos d'Antomiku. Au début, tu t'aimais pas trop ça, les vidéos. Faut dire la vérité. Tu faisais, ah, tu es encore avec tes vidéos. Mais aujourd'hui, regarde Cricri. Hein? Maintenant, je crois que tu as adopté pas mal de choses d'Antomiku, Cricri. Hein? Voilà, il faudrait t'abonner quand même. Hein? Ça serait bien. Ça serait gentil à toi de t'abonner, hein, quand même, Cricri. Un minimum quand même, hein, pour remercier le youtubeur de la Côte d'Azur pour tous les montages et les avancées qu'il arrive à faire. Vous voyez, l'hameçon, il est caché dedans. Mais il reste important parce que vous pouvez très bien pêcher un bolou, un pélagique, un tassergal. Vous pouvez tout prendre. Ça, c'est formidable. Donc là, il y en a 3. Hein. J'ai encore du rab à longueur. Je vais en monter un 4e. Voilà. Et après, ben, je vais mettre à la fin, je vais mettre un ragoût. Voilà les petits loups. Alors, on va essayer d'économiser. Au lieu de 50, j'ai mis 45. Vous coupez le morceau de 45 sur la base de 45 cm avec une règle. Vous mettez le nœud du skid en amont et vous tirez le skid à 0. Voilà, vous le mettez à 0, vous voyez l'hameçon à 0. Et après l'hameçon, vous comptez 25 et vous pincez votre fil de canne. Vous prenez votre morceau de 45 cm. Vous le faites dépasser de 5 cm vers le poisson, vers la mer, et vous mettez le reste vers la canne, vers le moulinet. Vous faites une boucle. Vous laissez vos 5 cm dépasser, et vous faites une boucle. Et vous passez les 2 fils dedans. Vous refaites passer une 2e fois. J'ai vu une vidéo où il en fait 5 dedans, bon, peut-être pas utile. Hein. Et vous serrez en mouillant. Voilà, pour éviter que le fluorocarbone brûle, vous tirez sur les 4, puis après sur la ligne, et après sur le fil du teaser. D'un côté et de l'autre, vous prenez une pince, vous approchez un peu à la main si vous pouvez. Vous ne vous trompez pas de fil, vous prenez la pince, vous attrapez le petit morceau qui va être coupé, donc c'est pas grave. Et vous tirez bien fort. Voilà, vous avez votre nœud de teaser, le 4e qui est fini. Et encore une fois, ce nœud il va très bien pour les petits poissons. Mais si vous voulez vous faire un montage de gros poissons, il faudra adopter un autre nœud que vous trouvez sur internet. Après les noms, moi je ne sais pas. Donc vous coupez celui qui reste et vous avez le fil qui monte vers le haut.
hein. Vous pouvez faire... alors, pareil, vous mettez le nœud à 0 et le teaser, vous le descendez, si vous voulez, à 20 cm. Moi, je trouve que c'est un peu court. Moi, je préfère 25. 25, vous passez tout, et à 25, vous mettez l'hameçon. Voilà, avec un palomar. Voilà le quatrième. Voilà, donc j'ai tout passé. J'avais oublié de tout passer à peine pour vous montrer. Donc, vous passez tout, vous mettez le nœud à 0, là, à 25, et vous pincez votre fil. Voilà, vous mettez le nœud à 25, et vous pincez le fil, votre nœud à 0, je veux dire, vous pincez le fil à 25, et vous allez faire le nœud ici, avec le palomar, et vous voyez, il reste quand même un bon petit morceau de fil qui va être coupé. Là, il faut tirer sur la boucle, hein. Vous faites pas le contraire. Voilà, vous faites le nœud palomar, vous le passez dedans, et vous faites donc un nœud une fois dans la boucle. Après, vous passez l'hameçon dedans, l'hameçon ou les merillons, enfin ce que vous avez là, c'est un hameçon, et vous tirez doucement, doucement, en mouillant, pour pas abîmer trop le fluorocarbone. Voilà, c'est le dernier. Pardon, excusez-moi, mais je peux plus respirer. J'ai un rhume d'enfer à cause du coup de froid et coup de chaud. Eh oui, c'est comme ça. Ça va pas dans la jeunesse, hein. Voilà, alors vous pouvez des hameçons qui sont pas ouverts là, pour faire les nœuds, vous êtes sûr au moins. Et demain matin, si tout va bien, hein, je vous dis bien, si tout va bien, on va essayer ce petit teaser en mer pour voir s'il va pêcher des vifs. Voilà. Et je voudrais dire aussi aux petits jeunes là, avec les open là, hein, quand ils me voient arriver dans les chasses, s'il vous plaît, comprenez que derrière j'ai des fils, j'ai des lignes. La dernière fois, on m'a coupé des teasers, hein, les petits jeunes avec les open, là, pour aller vite, 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 vite. Voilà. Voilà les petits loups. Le dernier skid, il est monté. Donc, vous voyez, il est à 25, 26, 27. Voilà, le bout de l'hameçon. Donc, c'est pas grave. Vous mettez, la prochaine fois, au lieu de 25, vous mettez 23. Comme ça, il sera à 25. Et là, et au fond, en dernier, au bout du fluorocarbone, ben, je vais passer le raglou, parce que j'aime bien le raglou, ça marche à tout. Un raglou blanc. Voilà, avec un bel hameçon aussi, parce qu'il y a des beaux poissons, avec un palomar. Un nœud palomar. La vidéo va être encore longue. Qu'est-ce que vous voulez? Je sais que vous en avez marre des vidéos dans tous mes coups. Enfin, là, c'est un tuto, hein. Là, c'est quand même un beau tuto, parce que vous avez vu que ça marche, hein, quand je me pointe quand on se croise en bateau à Mandelieu, hein, vous me voyez agiter le teaser à la main, hein, et vous voyez que ça marche, puisque je m'arrête et je remonte. Même si c'est des petits poissons, ça marche très bien. Et ça, encore une fois, c'est pour éviter de prendre des cannes, ou c'est parce que le jour où vous voulez faire des vifs, par exemple, vous n'avez pas de canne, et bien vous mettez de suite ces teasers en traîne, et ça va impeccable. Et ça marche impeccable. Voilà, le raglou est monté, votre ligne de teaser est finie, et vous avez 4 teasers sur la ligne. Après plusieurs... Alors moi, vous allez me dire, il y en a qui les serrent, les teasers. Ben moi, ils sont bien espacés, et c'est très bien. Voilà, vous rentrez l'hameçon dans le raglou, il est très bien ce raglou, il se pêche beaucoup ce raglou. Il est très bon, la vidéo tourne, c'est super long. Voilà le raglou, vous le sentez très bien, parce que c'est un poisson nageur, enfin un leurre impeccable. Voilà. Voilà le raglou, les enfants. C'est celui-là qui va donner normalement. Le teaser qui est là, en amont, c'est juste pour les attirer. Voilà les petits loups, j'espère que ça vous a plu. A bientôt sur Antomico Fishing, le youtubeur de la Côte d'Azur.